Dieu. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse pour tes acclamations. Seigneur, sois glorifié. Seigneur, sois élevé. Nous recommandons, mon Dieu, ce temps qui nous reste à passer dans ta présence entre tes saintes mains. Dieu de toute puissance, Dieu de gloire, que nous soyons conduits par l'Esprit de Dieu et que tu donnes à ton peuple, Seigneur, les oreilles spirituelles et que tu disposes le cœur de tout un chacun pour recevoir la parole que tu nous as envoyée ce matin. Oui, Seigneur Dieu, tout esprit qui ne confesse pas ton nom, je détruis, j'anéantis et j'écrase avec la puissance du nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit de Dieu soit au contrôle de toutes choses. Que la gloire, que la puissance, que l'honneur soient rendus à toi. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. On va nous lire la parole de Dieu. On va nous lire d'abord le livre des Romains, le chapitre 4, le verset 14. Allô? Ok. Et on va nous lire toujours Romains, le chapitre 4. On va sauter du verset 16 au verset 20. Et on va nous clôturer la lecture avec le livre de Jean, chapitre 2, le verset 19. Romains 4, verset 14. Et vous sautez de 16 à 20. Et vous clôturerez la lecture avec le livre de Jean, chapitre 2, le verset 19. Bien-aimés, nous avons commencé notre thème le dimanche passé. Notre thème qui disait la justification par la foi et non par la loi. Et le dimanche passé, nous avons expliqué la justification parce que j'avais donné les 3 points que nous allons aborder durant la prédication. C'est-à-dire qu'on devait normalement parler sur la justification et on devait parler sur la justification par la foi. Et on devait aussi expliquer au peuple de Dieu que nous ne serons pas justifiés par la loi. Et le dimanche dernier, nous avons parlé sur la justification et nous avons expliqué que l'homme ne sera pas justifié par la loi. Et c'est aujourd'hui que nous sommes en train de chuter sur la dernière partie du message pour faire comprendre au peuple de Dieu que l'homme sera justifié par la foi. S'il faut faire une petite révision sur tout ce que nous avons vu les dimanches passés, et vous pouvez lire dans Hébreux le chapitre 7, le verset 19, qui dit que la loi n'a rien amené à la perfection. Si nous devons conclure ce qu'on a parlé le dimanche dernier, c'est dire au peuple de Dieu que la loi n'a rien amené à la perfection. Rien. C'est-à-dire que ne dites pas que c'est parce que je viens à l'église, c'est parce que je gêne, c'est parce que je travaille à l'église en tant que protocole ou bien je suis chantre, que je serai justifié. Non. La personne qui sera justifiée, c'est cette personne qui croit en Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, quand vous les regardez église, ils donnent l'impression d'être des chrétiens. Mais en dehors de l'église, la vie qu'ils mènent n'a rien à voir avec la chrétienté. Donc nous nous retrouvons avec des chrétiens à double identité. Quand il est au milieu des païens, il est païen. Quand il est au milieu des chrétiens, il se comporte comme étant un chrétien. Et les gens pensent que
à force de prier, à force de venir à l'église, à force de faire telle chose, à force d'aller évangéliser, toutes ces choses sont bonnes, Église. Mais toutes ces choses que vous faites auront encore de la valeur si vous marchez dans la crainte de Dieu. C'est ça le grand problème. Voilà pourquoi la parole nous dit dans Proverbe que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc celui qui fait toutes ces choses, s'il ne comprend pas la crainte de Dieu, s'il ne comprend pas qu'il a été justifié par Jésus-Christ, s'il néglige l'œuvre de la croix, donc il est à côté de la parole de Dieu. C'est ainsi que dans Matthieu 19, on nous parle d'un jeune homme. Ce jeune homme vient devant Jésus. Il lui pose la question: Maître, que dois-je faire pour être sauvé? Jésus l'a regardé. Il a compris où le jeune homme voulait l'amener. Il a compris. Et Jésus a accepté de jouer le jeu avec le jeune homme. Il dit au jeune homme: tu connais les commandements. Et le jeune homme va répondre avec beaucoup de fierté: je les ai appliqués depuis mon jeune âge. Imaginez-vous que Mutu alobi na Yesu que depuis na botama j'ai observé les commandements à la lettre, je les ai appliqués. Et on dit que Jésus l'a regardé et Jésus l'aima. Mais Jésus va ajouter une chose. Et il va dire au jeune homme qu'il te manque encore une chose. Il dit quoi? Ayebisie que va, vends tous tes biens, distribue-les aux pauvres et viens, suis-moi. On dit que le jeune homme est rentré tout triste. Azongi na mawa. Église, ce qui m'étonne est que il y a eu des gens qui ont désiré suivre Jésus-Christ. Un homme a suivi Christ à Yébisiek. Nalingina Landa, il y a beaucoup de gens qui guérissaient comme ça. Il voulait le suivre. Et un jour, il a dit à un homme que les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où mettre sa place. Imaginez-vous que ce garçon a trouvé grâce. Ce garçon a trouvé grâce tel que Jésus l'a admis. Et Jésus lui a dit que vends tous tes biens, distribue-les aux pauvres et viens, suis-moi. Et il est rentré tout triste. Bien-aimé, pour vous dire la vérité, Église, des fois ça fait très mal. Ça fait très mal, Église. Quand tu sens qu'un homme ou une femme, ou une jeune fille ou bien un jeune garçon qui n'a pas encore compris qu'il doit suivre Christ. Ce qui au talibi des fois, et ça la capacité, ça fait très mal au cœur. C'est-à-dire que le jeune homme n'a pas compris une chose, que tout ce que tu peux perdre en Adam, tu vas le récupérer en Jésus-Christ. Les jeunes hommes n'avaient pas compris cette chose que Christ était en train de lui dire. Parce que tout ce qu'il avait, il avait reçu ça en Adam. Et Christ voulait que l'homme qui doit le suivre doit d'abord se débarrasser de tout ce qu'il a reçu en Adam, parce qu'en Christ, tu vas tout récupérer. C'est là où la foi commence. C'est là où la foi à la justification est bandaka. Quand la personne vient en Christ, est-ce que cette personne a tangu aïe? Est-ce qu'il comprend
que si j'arrête tout, même si tu avais des relations, des grandes relations, mais des relations qui te servaient de rien, des relations qui te servaient que d'aller vivre dans la débauche, même si tu avais des biens, tu avais beaucoup de choses, et ce qui m'ont à comprendre, qu'en suivant Christ, tout ce que j'ai perdu, tout ce que je vais faire dans le monde ici, en Christ, je vais le récupérer. La foi, bien aimée, est bandakesikawana. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont incapables de se débarrasser des choses du monde. Parce qu'ils n'ont pas la foi qu'en Jésus-Christ, ils peuvent récupérer ces choses-là. C'est ça le grand problème. C'est ça. Okomona mutu, il te dit que mais nakotika ndenge nini. Soki natiki makambo, ce qu'on a kolia ndenge nini. Tala bana, tala famille, tala makambo ndenge ezali. Siko na yamba Yesu, natika vi oyo siko nga nakolia ndenge nini. Yebisa ngai homme de Dieu. Nakolia ndenge nini. Yebisa ngai. Nakolata ndenge nini parce que c'est grâce à musala oyo. Nde muntu nazolia, nazolata. Imaginez-vous que muntu za DJ na boîte de nuit. Oyebisi Yesu ko ayamba Yesu. Il est obligé. Yakotika musala wana. Musala oye asalaka. Oye futelaka endako. Eliesaka bana, esalaka nyonso. A commis obligé à tika musala wana. Bien aimé, l'homme ne peut jamais se sauver lui-même. Ne pense pas que l'ikambuna opo ebonga. Il faut que Moutoune à intervenir. L'homme ne peut jamais changer ta vie. Il leur a dit ceci, que à Dieu, tout est possible. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez une chose, quand on dit que la justification par la foi, c'est quelque chose, Église, qu'il ne faut pas prendre à la légère. Parce que toute ta vie, tout ce que tu dois avoir auprès de Dieu, tu vas les avoir que par la foi. Et voilà pourquoi il dit que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Sans la foi. Et Jésus était en train d'expliquer aux disciples, si vous ne vivez pas par la foi, vous ne serez jamais sauvés. L'homme ne peut jamais être sauvé s'il ne vit pas par la foi. Dis-toi que la foi n'est pas encore là pour ce problème-là. Dis-toi que tu n'as pas encore eu la foi. Et on nous dit que si les héritiers les sont par la loi, on dit une chose très capitale. On dit que la foi est vaine et la promesse est anéantie. On dit la foi est vaine et la promesse est anéantie. Bien aimé, si vous ne comprenez pas que le fondement de la foi, c'est la promesse de Dieu. Si vous ne comprenez pas ça, que là où il y a la promesse de Dieu, c'est là où il y a la foi. La personne oyo azwi bilaka ya Nzambe, azwi alati yango kati na ye. C'est cet endroit-là qu'il y aura la foi. Parce qu'on dit ceci, si la foi est vaine, la promesse est anéantie. Donc, la foi de beaucoup de gens est vaine. Pourquoi? Parce qu'en eux, il n'y a pas de promesse de Dieu. Beaucoup de gens vivent sans les promesses de Dieu. Voilà pourquoi la foi est vaine.
La foi est vaine et la foi et la promesse est anéantie, bien aimé. La personne qui vit par la foi, c'est d'abord la personne qui prend les promesses de Dieu. Azui angolo, avant d'ici angona motema na yi. Et il commence à croire aux promesses de Dieu. Il commence à croire. Il commence à s'imaginer. Il respire en fonction de ça. Sa vie dépend des promesses de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de gens. 2020 est bandit. Beaucoup d'entre nous, ils attendent beaucoup de choses auprès de Dieu. Mais je vous poserai la question, quelles sont les promesses de Dieu que tu as soulignées par rapport à ton problème? Tu attends beaucoup de choses auprès de Dieu. Mais il y a des promesses qui sont dans la Bible, qui sont rattachées à nos besoins. Quelles sont les promesses de Dieu? Nous, en tant que des chrétiens, quelles sont les promesses que toi tu as soulignées par rapport à tes problèmes? Tu me dis que tu as la foi pour te marier. Tu as la foi pour travailler. Tu as la foi pour voyager. Tu as la foi pour réussir. Mais moi, je te pose la question, quelle est cette promesse qui est gravée au fond de ton cœur? Qui s'appuie sur la richesse? Quelle est cette promesse que tu as gravée au fond de ton cœur qui s'appuie sur le mariage? Quelle est cette promesse que tu as gravée na kati ya motema na yo? Bien aimé, n'oubliez jamais que dans la nouvelle alliance, il est écrit que j'écrirai mes lois et mes promesses dans votre cœur. Dans la nouvelle alliance, c'est le cœur de l'homme avec Dieu. C'est là où Dieu vient écrire dans ton cœur. Il vient écrire ces plans qu'il a envers, ces plans qu'il a pour ta vie. C'est ça la nouvelle alliance. C'est l'homme, c'est le cœur de l'homme avec Dieu. C'est ce contact-là. Mais la question nous est posée. Tu attends de grandes choses auprès de ton Dieu. Quel est le soubassement de ta foi? Quelle est la promesse ici au Kangina Motema na yo? Ou bien en tout cas promesse au ngana lati yango. 2022 avant ici là. Promesse au vraiment ngana lati yango. Ozako tambola nango na motema na yo. Est-ce que tu as ces promesses-là? Et la foi ne trouve pas de place dans la vie de plusieurs personnes. Parce qu'il veut le mariage. Parce qu'il veut des maisons. Parce qu'il veut devenir grand. Il veut exceller dans beaucoup de domaines. Mais il n'y a aucun soubassement. Il n'y a aucun soubassement. Il n'y a aucun. Il n'y en a pas dans sa vie. Et ça c'est le grand problème, bien aimé. C'est le grand problème, Église, dans la vie de beaucoup de chrétiens. On a parlé sur la plainte dernièrement. Même tant qu'avocat Azako Sambe la client naye, l'avocat s'appuie sur la loi. Il prend la loi pénale à Fungoli Yango. Il dit, oh, je suis dans tel article, dans l'Inéa 4. J'ai dit, il est écrit ceci. Il défend, l'avocat défend son client en fonction des articles, en fonction des lois pénales et civiles. Et quand tu es un enfant de Dieu, ta vie est combattue pour ne pas avoir le mariage, pour ne pas progresser, pour ne pas avancer. Tu dois t'appuyer aussi sur les promesses de Dieu et les brandir jour et nuit devant ton Dieu. Et c'est là que tu verras. Et c'est là que tu verras la main de Dieu dans ta vie. Et beaucoup de gens prient comme ça, sans soubassement. Ceux qui sont avocats au quotidien tribunal, juge avant Diwana. Obandi ko loba loba. Mais je ne pas nangai. Yozo loba mingi mais soubassement isa. Où est le code pénal au tangelinga? Barondi maïté. Même pour que les juges tranchent, à la fin, qu'est-ce qu'il fait? A commis, il dit, il est écrit dans le code pénal.
dans l'article 4, linéa 5, j'écris, il appuie son raisonnement, il appuie son jugement, il appuie ça en fonction des codes pénals. Et aujourd'hui, bien aimé, laisse-moi te dire une chose que yo est bagaté. Tangu banguna baye ko funda yo. Tangu banguna baye ko funda yo epa Yesu. Tangu accusateur aye ko funda yo epa Yesu. Tangu ye akomi afundi yo. On va t'appeler aussi au tribunal de Dieu. Mais tu ne viendras au tribunal parce que tu as été accusé. Pas parce que tu es coupable. Parce qu'un homme peut être au tribunal parce qu'il a été accusé, non pas parce qu'il est coupable. Et nous, les enfants de Dieu, quand nous nous présentons au tribunal de Dieu, nous ne venons pas comme étant des coupables, mais parce qu'on a été accusé. Quand on commis, qu'est-ce que Dieu fait? Il prend seulement la croix de Jésus. Il brandit ça à l'accusateur. Il dit à la preuve, Yango, oh, mon client a été acquitté. Mais maintenant, quand tu ne crois pas à la croix de Jésus, quand tu négliges la croix, c'est ça le grand problème. Église, comprenez que la foi a besoin d'un soubassement juridique, a besoin d'un soubassement qui est la promesse de Dieu. On dit que prier sans cesse, c'est-à-dire que on a déclaré bilaka ya Nzambe. Mais beaucoup de gens négligent ça. Négligent. Église, je prends le cas de Jésus. Dans Jean 2, le verset 19, il dit détruisez ce temple. Détruisez ce temple. Et dans 3 jours, je vais les reconstruire. Christ était en train de proclamer les promesses de Dieu sur sa vie. C'était pour lui une façon de garder la foi en Dieu. Il savait qu'il était écrit. Les prophètes ont parlé. Ils ont écrit, ils ont parlé sur lui. Qu'il fallait Aya. Mais un jour à cause quoi? On avait tout écrit. Mais lui aussi, quand il est venu, il était en train de proclamer ces promesses-là dans sa vie. Pour garder la foi en son Dieu. Et il dit d'abord, détruisez les temples. Dans 3 jours, je vais les reconstruire. Il parlait de lui. Il va encore plus loin. Il va parler du vigneron. Il dit, vigneron, azui, vinaye ache yango. Atiki yango akei. Azui ba ouvrier ache bango wana. Il a dit que bozuango bobatela yango. Tangu akei, il envoie une personne pour avoir au moins atela ceux qui vinaye et ceux qui n'enengeni. Atindi mutu. Mutu wana akei. Il a envoyé encore. Il a envoyé. Et il dit qu'il envoie son fils, son héritier. Quand l'héritier arrive, tout ça, il parlait de lui. Il était en train de dire ce qu'il était devenu. Dans Moussala Naye, il disait ça, il le proclamait tout haut. Bien aimé, ta foi là, au comment on n'a jamais. Si tu ne comprends pas que les promesses de Dieu, que la foi s'appuie sur les promesses de Dieu, comment on n'a jamais. Zoana ne va promesse yanzambi. Comment yango na vina? Bilaka yanzambi comment? Parce que les promesses de Dieu sont des choses qui vont se réaliser, soit dans un futur proche, dans un futur lointain. Ce sont des promesses de Dieu. Mais il y a c'est la personne qui prend la promesse de Dieu. J'ai la foi en moi. La vie de Jésus, telle la vie à Jésus bien. Toute la vie de Christ était bien détaillée. Toute la vie de Jésus était bien détaillée. Qu'il fera ça, il fera ça, il fera ça. Toute sa vie était détaillée, bien aimé. Toute sa vie.
étaient détaillées. Tout était des promesses. C'est-à-dire que l'homme nouveau, sa vie, ce sont des promesses de Dieu qui vont dans ta vie se réaliser. Ça, c'est l'homme nouveau. Mais ce que je comprends, tu négliges les promesses de Dieu. Pour ça qu'on néglige. Comme beaucoup de gens négligent les promesses de Dieu. Et voilà pourquoi ta foi, jusque-là, elle n'agit pas. J'ai la foi, mais sur base de quoi? Sur base de quoi, Église? Sur base de quoi? Comment on a un problème? Parce qu'il ne croit pas en Dieu. Pour la kotika kindumba et ça problème. Pour la kotika mabe, l'isumu et comme problème na vie à Batou. Pourquoi le problème est que Batouana, ils ne font pas confiance aux promesses de Dieu. Beaucoup de personnes, ils ne font jamais confiance aux promesses de Dieu. Ils ne croient pas que si je renonce aujourd'hui à la sorcellerie, ce Dieu-là a un pouvoir supérieur qui peut arrêter et qui peut détruire Kindoki Nangai. Comment on a moutou azobango tika Kindoki? Ponanini, il croit que Batu Oya Sali la Kawana, ils sont plus forts que Jésus-Christ. Il croit. Il croit que puissance à Kindoki et les qui y a Yesu na makasi. Bien aimé le kutanayo, on dit que tout genou fléchira devant le nom de Jésus-Christ et toute langue confessera qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le Dieu tout puissant. Bien aimé, que ça soit sous la terre, il est Dieu. Que ça soit dans l'eau, il reste Dieu. Partout dans le monde entier, dis-toi que Jésus-Christ reste Seigneur et Sauveur. Si en toi il y a la magie, si tu as peur de laisser, tu ne comprends pas la foi. Et tu négliges les promesses de Dieu. Tu ne crois même pas à cette parole. Mais Katinayo, osa komona makambu ya mabe, Katinayo, tu ne crois pas à cette parole qui dit qu'à tout celui qui a cru en son nom, il lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu ne crois pas que ceux qui ont renoncé à makambu ya mabe, tu auras le pouvoir de dominer sur tes ennemis. C'est ça le grand problème. Les gens négligent les promesses de Dieu. Ils ont négligé en gros. Bien aimés dans le Seigneur, nous sommes le 3e mois de l'année. Le 3e mois. Et Christ dit, Temple Obobukayango, dans 3 jours, je vais les reconstruire. Il y a des choses que Christ veut restaurer, c'est moi ici dans ta vie. Il y a des choses, je t'informe, que Dieu a décidé que c'est moi ici. Il doit les restaurer. Il y a des choses. Mais crois seulement que tu seras justifié par la foi. Essaye d'avoir la foi. Essaye de croire en Jésus-Christ au moins pour une fois. Crois-le au moins une fois. C'est le 3e mois. C'est le mois de la restauration. Vous savez, j'ai prié avec une fille de l'église. On ne comprenait pas. Akoya à Moningaï, il me dit que j'ai trouvé un Ok, c'est bon. On commence à prier. Tu ressembles, quelques temps après, fiancé en haut à qui? Oh. Et ça l'a mis une fois, 2 fois, 3 fois. Il dit, ma soeur vient d'abord. Avant d'ici,
que je n'ai pas envie de perdre mon temps. Si réellement tu marches dans la crainte de Dieu, année autre, 2019 et 2022, tu dois te marier. Que ce n'est pas normal que les hommes viennent comme ça, non. Non. Je dis que je priais pour toi en 2021 pour le mariage. Et en 2022, je n'ai plus envie de continuer avec cette requête. C'est maintenant ou jamais. Que papa, je ne comprends pas aussi qu'est-ce qui se passe. Est-ce que tu marches dans la crainte de Dieu? Elle m'a rassuré. Elle m'a rassuré. Elle dit, ok. Dieu puisse te révéler la source de ton problème. Pourquoi c'est ça ma prière. Tu peux croire avec beaucoup de difficultés, mais on m'a appris qu'il faut dire à l'homme, il faut prophétiser pour dire à la personne que Nzambe a révélé. Ce que Nzambe a révélé, ça sera encore plus mieux. Deuxièmement, quand tu m'as rassuré que tu marches dans la crainte de Dieu, je déclare que cette fois-ci, Mobali Akoya, le temps de fiançailles est Kozalati. Je dis qu'un homme qui viendra à Koya Mbalamako Aza prêt à Kosope à Balayo. Pour âge ici et Poussani, toi encore les fiançailles de 6 mois, une année, non. Cette fois-ci, Mobali Aye, à Balayo Mbalamako, qu'il soit prêt pour te marier. Je refuse ma cambia fiançailles wana. Et bisinga papa ok. Abimina bureau accueil. Et ce qui est étonnant c'est quoi? Elle est allée prier. Na ebisi que ne néglige jamais la prière de maman. Na ebisi que tu es jeune fille, tu veux te marier, il faut payer un prix. Ne néglige jamais. Je dis que tu choisis. Le mardi, il y a les mamans ici pour prier. Le mercredi, les jeunes sont là pour intercéder la nuit. Donc, prenez la idée Boutouana. Au Bandakoya, soit Boutou ya mardi, tu pries avec les mamans. Ceux qui ont raté mardi, ou mercredi, les jeunes sont là en train d'intercéder toute la nuit. Viens prier avec eux. Et elle s'est engagée avec les mamans. Elle s'est engagée et Dieu l'a révélé qu'à chaque fois que l'homme voulait venir, à comment il prépare à Abalaye, il y avait un esprit de masque et de vieillesse. Et l'ongiyamabe. Dieu l'a révélé ces choses. Bien aimé, tu as un fiancé accueilli. Entre en profondeur. Tu as un problème qui a bien commencé. Et que tu vois que le dossier est comme il faut échapper. Luka et l'ongina Nzambe. Prie avec foi. Dis-toi que Dieu existe. Voilà pourquoi il dit que tout celui qui s'approche de moi doit d'abord croire que je suis vivant, que j'existe et je suis le rémunérateur de tous ceux qui me cherchent. C'est ça avoir la foi de la justification. Elle s'est approchée à Luki Nzambe. Nzambe a révélé. Quand Nzambe a ébissé, elle est venue me voir. Et chose étonnante, un homme s'est présenté. Et ce moment Moutou a s'est présenté à Balayo. Moi, si c'est qu'on est Moutou, a commis que c'est l'Isaïe. L'homme est venu comme j'avais déclaré. Mobali aye azoye amabi que maman, je n'ai pas le temps pour faire les fiançailles. Moi, montre-moi tes parents, je donne tout ce que je peux donner, je te prends en part. Alors, c'est là, pardon, boy. Il y a comme il y a comme il Église, j'aimerais te dire que tu es jeune fille, jeune garçon, papa ou maman, c'est des nuits à l'église. Mardi pour les mamans, les jeunes filles. Ce qu'on raté, il y a qu'un mercredi, les jeunes sont là. Les jeunes sont là mercredi, parce que il y a que Sambe là. Quand on a Bozindo, aïe la foi que Dieu va te révéler la cause de ton problème. C'est ça le problème. Beaucoup de gens manquent de foi que nous avons révélé. Bien aimé, je dois gagner le temps. Bien aimé, c'est très important, église. On me dit dans Romains,
je dois chuter. Dans Romains 4, le verset 16, on dit que c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée. Écoutez là où la promesse, la foi et la promesse, bien aimée, la ligne on comprend dans nos malams, sont des éléments indissociables. Tu ne peux jamais séparer la promesse et la foi. Celui qui a la foi, il a la foi aux promesses de Dieu. Église, j'aimerais ouvrir une parenthèse. La foi, bien aimé, le régime de la grâce est venu avec Jésus-Christ. Le régime de la loi était venu avec Moïse. Mais laissez-moi vous dire une chose. Le régime de la promesse, parce que la grâce s'appuie sur la promesse de Dieu, a commencé avec Abraham. La promesse a commencé avec Abraham. Voilà pourquoi on dit que nous sommes la postérité d'Abraham. C'est-à-dire que nous vivons selon la promesse de Dieu. Nulle part il est écrit que nous sommes la postérité de Moïse. Non, nous sommes la postérité d'Abraham. Si la Bible insiste, c'est parce qu'elle sait que la promesse a commencé avec Abraham. Et Abraham est venu avant Moïse. Et voilà pourquoi on dit ici, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Et je viens au verset 17. On dit que selon qu'il est écrit, j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Bien-aimé, Abraham ne comprenait pas ces choses. Abraham, Dieu l'a fait la promesse. Mais Abraham ne comprenait pas. Il ne comprenait pas toutes ces choses. Il ne comprenait pas que Dieu l'avait déjà établi. Il y a des gens dans cette église que Dieu a déjà établi. Il prie pour le mariage, mais son mariage, comme le frère Noël l'avait prêché ici, que Dieu a déjà établi ton mariage en toi. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas ces choses. Il ne sait pas qu'en lui, il y a le travail. Il ignore qu'en lui, il y a les trésors cachés. Les trésors cachés que Dieu a placés en l'homme. Beaucoup de gens ne connaissent pas ça, ils ignorent. Comme Abraham aussi ne comprenait pas ces choses. Qu'en moi, je suis déjà une postérité. Abraham ne comprenait pas ces choses. Pourquoi? Abraham avait des difficultés de définir la foi. Et beaucoup de gens aujourd'hui ont une difficulté pour définir la foi. Ils ne comprennent pas la foi. Bien aimé, la foi, pour être simple, quand tu lis Hébreux 11, on dit que c'est par la foi. La foi est un moyen que Dieu utilise pour aller prendre les choses qui n'existent pas et les amener là où elles existent. La foi agit comme ça, église. Abraham ne comprenait pas ça. Quand Abraham a commencé à comprendre que la foi est capable de prendre des choses qui sont invisibles. Et il y a combien de monde visible. Quand Abraham a commencé à comprendre, on dit qu'il a cru. Il a cru que c'est Dieu que je sers donne la vie aux morts. Bien aimé, c'est-à-dire quoi? La foi va prendre les choses. Là où il y avait la mort, la foi va prendre la vie. Et Abraham avant dit Atali Sarah. Atali alors dit que oui, même ce que la médecine dit que Sarah ne peut plus avoir des enfants. Même si on dit qu'elle est trompe, les matrices ici est Koufi. Mais ce que je sais est que le Dieu que je sers est capable de remplacer les matrices de Sarah. Le Dieu que je sers est capable de remplacer les trompes de Sarah. Il dit que même si on avait bouché les trompes, même si on avait lié, même ceux qui va trompe, il dit que le Dieu qui m'a fait la promesse, le Dieu qui m'a établi, il est capable d'amener la vie là où il y avait la mort. Il est capable de restaurer. Et je viens déclarer
sur quelqu'un de cette église, je proclame que tous ceux qui étaient morts en toi, à partir de ce matin, reprennent la vie au nom de Jésus. Je déclare que tous ceux qui étaient morts en toi, que c'est Dieu qui est capable de ramener à la vie, de changer la mort à la vie. C'est Dieu qui est capable de tout restaurer. Je déclare que nous sommes le 3e mois de l'année, que Jésus-Christ restaure ton mariage. Je viens déclarer que nous sommes le 3e mois de l'année, que Jésus-Christ restaure tes finances. Que le Dieu que je sers, il est un Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. J'ai dit ceci, ce qui n'existait pas en toi, ce matin, va commencer à exister. Je déclare ce qui n'existait pas, comme tu es présent ce matin, crois seulement en Jésus-Christ. Crois seulement en Jésus-Christ, que là où il y avait la maladie, il n'y a plus la maladie. J'ai dit ceci, que là où il y avait la stérilité, il n'y a plus la stérilité. Là où il y avait le chômage, il n'y a plus le chômage. Parce que la parole me dit dans Colossiens, à la croix, il a effacé les ordonnances, il a cloué, il a tout annulé, il a tout honoré. Quand Abraham a commencé à comprendre la foi, qu'est-ce que la parole me dit? Quand il a commencé à comprendre que la foi était un moyen que Dieu utilise. Un moyen. Église, quand la foi est là. C'est-à-dire quoi? Papa, s'il te plaît, viens, pardon. Viens. Mets-toi là-bas, papa, s'il te plaît. Il a compris une chose. Que la promesse est là. Que lui, il est là. Que lui, Abraham est là. Il a compris que la promesse que Dieu m'a faite, elle est là-bas. Mais en moi aussi, je crois à cette promesse. Il a compris que la foi peut aller, vient comme ça. Et suis et l'autre. Quand il a commencé à comprendre que ce n'est pas moi qui va travailler, mais c'est la foi de Dieu qui doit aller chercher mon mariage. Que ce n'est pas moi, mais c'est la foi de Dieu qui doit aller chercher mes enfants. Que ce n'est pas moi, que c'est la foi de Dieu qui doit aller chercher mon argent. Il a compris que c'est la foi qui doit aller déraciner, qu'il a allé déterrer. Là où on avait enterré, c'est la foi qui doit aller. Quand il a commencé à comprendre de cela, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que espérant contre toute espérance. Ah, j'ai besoin bien aimé. Si tu as compris que tu commences à espérer contre toute espérance, tu dis que ce n'est pas moi, mais c'est la foi qui va travailler cette fois-ci. Tu dis que ce n'est pas moi, mais c'est la foi. Quand il a compris ces choses, on dit que espérant contre toute espérance, il crut. Il crut. Tout l'empêchait de croire. Bien aimé, même si tout t'empêche de croire, dis-toi que ce n'est pas toi, c'est la foi qui doit aller. Cette fois-ci, c'est la foi. C'est la foi qui va aller récupérer tout ce qui est à toi. Et si kabachaki yango, pe ekoyana yango, et eko pesa yo na pete nyonso. Voilà pourquoi on dit c'est par la foi que l'homme sera justifié. Voilà pourquoi on dit si mon juste se retire de la foi, je ne prendrai point plaisir en lui. Église, comprenez église. Comprenez, il y a des niveaux que tu dois atteindre. Quand tu atteins ce niveau de foi, prier deviendra facile pour toi. Quand tu atteins ce niveau de foi, donner à Dieu deviendra facile pour toi. Tu vas donner par foi, tu vas servir Dieu par foi. Quand Abraham a écrit toutes ces choses, quand il a compris, on dit ceci: et sans faillir dans la foi, il considéra point que son corps était déjà usé. Église, quand tu comprends la foi, c'est elle qui doit aller comme un moyen de transport.
j'ai un véhicule, je vais me déplacer, je n'ai qu'à entrer dans mon véhicule, à démarrer, qu'il plaît, qu'il ne plaît pas. Moi je vais avec mon véhicule, j'arriverai à mon rendez-vous. C'est ça, avoir la foi. Quelles que soient les intempéries, la tempête est tellement. La tempête est nini. Yo, continue à mutuka na yo comme on a en foi. Au démarrer. J'ai un rendez-vous, je dois arriver à l'église. Même Boula et Bandate, moi j'arriverai. C'est ça, avoir la foi. J'ai besoin que quelqu'un qui m'entend à côté de Moutoukanaï à Gondima, à Banako Keneko soit mariage naïe. Église, entre dans ce véhicule qu'on appelle la foi. Entre, opère par la foi. Tu ne verras pas les choses comme les autres. Tu ne verras pas les choses comme les autres. La foi est un monde d'abstraction. C'est que les gens ne voient pas. Toi, tu vois ça. C'est que les gens ne voient pas. Abraham voyait Isaac. Abraham regardait Sarah. Il dit que ce ventre-là a un bébé à l'intérieur. Il regardait Isaac. Il disait que il regardait Sarah. Il disait que ce ventre-là, quel que soit l'âge, va porter un enfant. Église, commence à proclamer sur ta vie, qu'il pleuve, qu'il neige. Moi, cette année, ma vie a déjà changé. Vois-toi grand. Vois-toi grand. J'aimerais que tu vois les choses grand. Notre Dieu est un Dieu qui aime les gens qui voient les choses grand. Celui qui a la foi doit voir les choses grand. Église, on doit arrêter. Lèvons-nous pour prier pour Dieu. Acclamons pour la gloire de Dieu.